Papa, j'ai 8 sur 20 en maths. 8 sur 20. Tu réalises ce que ça veut dire? Avec des notes pareilles, tu ne seras rien. Rien du tout. Mais papa, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Essayer ne suffit pas. Les résultats, c'est tout ce qui compte. Je suis nulle, je suis vraiment nulle. Arrêtons-nous une seconde. Adam a 14 ans. Il a eu une mauvaise note. Il a essayé. Et la réponse de son père n'a pas été « Comment je peux t'aider ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» La réponse a été « Tu ne seras rien ». Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode un mécanisme dévastateur, la valeur conditionnelle. Ces parents qui mesurent la valeur de leur enfant avec des chiffres. Et comment cette équation toxique, bonne note égale bon enfant, mauvaise note égale enfant raté, détruit l'estime de soi pour des décennies? Depuis quand une note définit-elle un être humain? Depuis quand 8 sur 20 en mathématiques veut dire que tu ne seras rien? Adam n'a pas raté un examen. Aux yeux de son père, il a raté sa vie. C'est ça le vrai danger. Pas la mauvaise note, la signification qu'on lui donne. Un enfant qui rate un contrôle a besoin qu'on lui demande pourquoi, pas qu'on lui annonce son avenir raté. Adam, tu as des difficultés en maths, mais tu es brillant en histoire et en dessin. Tu as des forces énormes. Mon père dit que ça ne compte pas. Que seules les maths comptent. Voici ce qu'Adam apprend avec cette équation. Je ne vaux que ce que je produis. Mon amour se mérite avec des résultats. Si je n'excelle pas. Et cette croyance, elle ne reste pas dans la salle de bain avec le bulletin scolaire, elle suit Adam partout. Au travail, il se surcharge pour prouver sa valeur. En amour, il a peur d'être abandonné s'il n'est pas parfait. Dans l'amitié, il ne demande jamais d'aide parce que demander, c'est montrer une faiblesse. Adam est devenu un adulte qui ne sait pas qu'il a de la valeur en dehors de ses performances. Ce rapport n'est pas assez bon, Adam. Je recommence. Je peux rester toute la nuit s'il faut. Si je ne suis pas parfait, je ne sers à rien. Alors fais-le. Oui, chef. Ce père n'est pas un monstre. Il a lui-même grandi dans un système où la valeur d'un homme se mesure à sa réussite. Il transmet ce qu'on lui a appris. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que son fils n'avait pas besoin d'un 20 sur 20. Il avait besoin d'un père qui lui dise « Tu as essayé et c'est déjà beaucoup. On va travailler ensemble. Ta note ne change pas ce que tu vaux pour moi. » Ces mots auraient tout changé. Pas la note, les mots. 8 sur 20, c'est difficile, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris le chapitre sur les fractions. Ok. On regarde ça ensemble ce soir. 4 phrases. C'est tout ce qu'il fallait. 4 phrases pour qu'Adam sache qu'il a de la valeur au-delà de ses résultats. Si vous vous reconnaissez dans Adam, sachez ceci. Votre valeur n'a jamais été dans vos notes, ni dans votre salaire, ni dans vos performances, ni dans ce que vous produisez. Votre valeur est inconditionnelle. Elle existait avant votre premier bulletin scolaire. Elle existera après. Et si vous êtes parent, la prochaine fois que votre enfant rentre avec une mauvaise note, avant de réagir, posez-vous cette question. Est-ce que ma réaction va lui apprendre qu'il a de la valeur, ou est-ce qu'elle va lui apprendre à avoir peur de l'échec? La réponse que vous choisissez peut changer une vie. Est-ce que vous avez grandi avec la sensation que votre valeur dépendait de vos résultats? Racontez-le-moi en commentaire. Partagez cette vidéo, elle pourrait libérer un enfant qui se croit nul ce soir. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite.